Maintenant, comment créer ou modifier un client ou un fournisseur. Donc cette option est identifiée ici par la gestion des tiers, peut éventuellement s'appeler dans votre menu scan tiers. On va voir par exemple dans l'administration, je pense, ou tiers, voilà. Donc vous l'avez compris, on peut renommer dans tous les cas cette option, hein, donc elle peut s'appeler différemment. Donc je vais cliquer sur mon gestionnaire de tiers et j'arrive comme pour les articles sur la liste, la dernière liste demandée dans ce module. Donc dans cette liste, je peux déjà resélectionner si je veux un de mes tiers ou relancer une nouvelle recherche. Par exemple, les espaces, donc je vais chercher les intermarchés et puis je vais tricher un peu, je vais taper Ferrand. Donc il va être capable, lui, de détecter que j'ai deux bouts de mots que je recherche et je vais trouver donc tous les intermarchés de Clermont-Ferrand. S'il y en avait eu plusieurs, hein, si j'avais cherché comme ça, je vais trouver tout ce qui contient Ferrand. Et donc, je vais retrouver des Leclerc chez Épicure, Intermarché, etc. J'ai la possibilité aussi de rechercher, comme pour les articles, avec des filtres plus poussés. Je peux avoir tous les clients ou tous les fournisseurs. Donc, admettons, je veux tous les clients et je vais rechercher. J'ai la liste de tous mes clients qui apparaît. Donc, je vais sélectionner un de mes clients, peu importe lequel. On va prendre celui-là, par exemple. J'arrive sur une première fiche qui est une synthèse de tout ce que j'ai fait pour lui. Donc, dans la partie de gauche, je vais retrouver son adresse. Et dans la partie de droite, son historique de factures ou de factures comptabilisées. Vous verrez pourquoi il y a deux statuts différents. Les factures sont des documents que je n'ai pas encore envoyés à mon expert comptable. Dès qu'elles sont envoyées à mon expert comptable, elles passent au statut facture comptabilisée. Donc typiquement, ces trois factures-là sont comptabilisées parce qu'elles ont été envoyées à mon expert comptable. J'ai la possibilité aussi de voir l'historique de ce client sous forme détail article. Si je clique sur ce bouton, je vais voir exactement tout ce que je lui ai vendu. Je lui ai vendu 48 bouteilles bière blonde avec 0% de remise. Et donc voilà tous mes prix de vente. Je peux même réimprimer les documents si je le souhaite. J'ai dessous une synthèse de son chiffre d'affaires mois par mois. Donc on a une vision globale, dans un premier temps, de toute la fiche du client. Ensuite, dans mon onglet Modifications, je vais retrouver plusieurs sous-onglets. Le premier onglet, c'est en fait tout ce qui concerne l'adresse de facturation et des éléments comme le mail de facturation, le SIRET, l'identifiant TVA, etc. Donc très simple. Dans mon onglet livraison, je vais retrouver la possibilité de créer plusieurs adresses de livraison. Les adresses de livraison, ça va être éventuellement pour un seul client, quelqu'un qui a deux ou trois magasins que je vais pouvoir livrer je vais pouvoir livrer à ces points de livraison particuliers. Donc je peux en créer autant que je veux. Si vous avez donc des clients qui ont beaucoup de dépôts, vous pourrez les créer tous. On peut créer aussi des contacts de la même manière. Alors les contacts, ça va être pour ce client, moi je connais bien Monsieur Dupont, je vais pouvoir mettre son téléphone, son mail, son portable, sa fonction et éventuellement même son service. Onglet supplémentaire, le plus important de la fiche du client, c'est comment je travaille avec ce client. Est-ce que ce client fait partie de ma catégorie comptable Vente France? Donc c'est par ce biais qu'on va être capable de créer un client par exemple à l'exportation sur lequel on ne veut pas calculer de TVA. Donc si je le mets sur cette catégorie-là, il va aller prendre dans la fiche article le paramétrage de cette catégorie. Et vous l'avez vu dans la fiche article, on peut très bien ne pas mettre de code de taxe sur une catégorie comptable. Je le remets en vente France. Autre point très important, c'est à quel tarif je rattache mon client. Donc ce client-là est rattaché au tarif de base. Et on voit qu'on a deux tarifs. Je pourrais très bien créer autant de tarifs que je veux. Par exemple, j'ai des revendeurs. Je pourrais très bien l'affecter à une catégorie revendeur. Et dans ma fiche article, vous vous rappelez que je peux mettre des tarifs par catégorie tarifaire. Ensuite, on a la possibilité ainsi ici de mettre un taux de remise. Taux de remise qui pourra être affecté sur tous les documents de ce client. Alors attention, c'est violent, hein, ça va prendre tout le temps, il va avoir 10% de remise. Violent. Est-ce que ce client est actif ou en sommeil? Vous pourrez donc comme ça rendre inactif un client et il n'apparaîtra plus sur vos listes. On peut aussi faire en sorte que l'encours de ce client soit contrôlé lors de la saisie
Alors ce paramétrage est fait pour la caisse essentiellement, donc pour ceux qui n'ont qu'un back-office, il n'est pas utile de le renseigner avec le montant de l'encours accepté et le type de contrôle. Donc pour ceux qui ont des caisses, éventuellement, ça peut avoir une importance. Le montant du franco. Alors le montant du franco, c'est surtout utile, bien évidemment, pour les fournisseurs. Quel est le montant du franco que vous accepte ce fournisseur? Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'ai un champ aussi long? Parce que c'est du texte. Vous pouvez mettre un commentaire plus long et ce commentaire apparaîtra dans la saisie des documents. Donc ça va vous permettre d'avoir une information dans la saisie des documents qui va vous permettre de voir si vous êtes bon ou pas par rapport au franco. Ensuite, le collectif de mon client, ça se met tout seul, vous ne devriez pas avoir à le changer, donc ça c'est un paramètre comptable assez important. Ce qui reste de très important dans la partie basse, c'est surtout comment ce client va vous payer. Donc vous voyez là on peut lui affecter un mode de calcul d'échéance et on peut aussi lui affecter un mode de règlement. Donc par exemple, ce client va vous payer en virement à 30 jours date de réception. Et ces deux éléments-là seront envoyés dans l'interface comptable. On a ensuite la possibilité de créer des champs libres. On peut créer autant de champs libres qu'on le souhaite, puisque bien sûr nous n'allons pas penser à tout ce que vous voulez enregistrer sur la fiche de votre client, donc vous allez avoir la possibilité de créer des champs pour vous et les saisir dans cet onglet.